Suis-je la mauvaise personne pour refuser à mon ex la chance d'être père après qu'il nous ait abandonnés et insiste maintenant pour revenir dans la vie de notre fils 16 ans plus tard? Publication originale, 19 janvier 2025. J'ai 32 ans et j'ai eu un garçon quand j'avais 16 ans. Oui, je sais ce que cela peut paraître. Non, nous n'avons pas été prudents. Jugez-moi autant que vous voulez à ce sujet, j'ai déjà dû faire face à cela pendant des années. Mike, 33 ans, était mon petit ami à l'époque, et quand j'ai découvert ma grossesse, il a tout simplement disparu avec l'aide de sa famille. Quelque chose à voir avec son avenir de star universitaire, peu importe. Mes parents ont toujours été directs. Ce qui s'est passé ensuite a été mon choix. Après beaucoup de réflexion et de décisions, j'ai réalisé que l'avortement n'était pas pour moi. Je respecte ce droit, je ne suis pas ici pour en débattre, mais ce n'était simplement pas pour moi. J'ai choisi de confier mon bébé à l'adoption. Mes parents connaissaient un couple adorable qui cherchait à adopter. Nous nous sommes rencontrés et j'ai immédiatement su que c'étaient les bonnes personnes. Ce qui avait commencé comme une erreur d'adolescente est devenu une sorte de gestation pour autrui. J'ai commencé l'école à domicile pour terminer ma scolarité et me reposer. Les parents adoptifs étaient présents à chaque étape et ont même payé la plupart des frais médicaux. La mère adoptive était enseignante, alors elle m'a aidé avec mes études et à me préparer pour l'université. Ils étaient présents lors de l'accouchement et j'ai refusé de porter le bébé à la place, sa véritable mère l'a fait, et c'était simplement la bonne chose à faire. Je suis restée présente dans la vie du bébé, mais à distance, en tant que tante spéciale. Eh bien, il n'est plus un bébé et il sait qui je suis, mais sa mère reste la même femme qui l'a élevé. Je continue d'être sa tante spéciale. La seule différence, c'est que maintenant il sait à qui s'adresser s'il a besoin d'un rein. Son sens de l'humour est comme le mien à les comprendre. Nous parlons peut-être une fois tous les 1000 ans, et honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Il est heureux, et je ne regrette pas de l'avoir confié à l'adoption pour qu'il ait une belle vie. De mon côté, je me suis mariée il y a 6 ans. Mon mari, Aaron, 44 ans, est divorcé mais entretient une bonne relation avec Bella, 40 ans. Ils ont 2 enfants ensemble, un garçon de 16 ans et une fille de 19 ans. Aaron a été clair dès le début de notre relation, l'approbation de ses enfants était essentielle et Bella ferait toujours partie de sa vie, pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'amie et mère de ses enfants. J'ai aussi parlé à Bella et à lui de ma grossesse d'adolescente. Pour commencer, les enfants, ma belle-fille et moi nous entendons bien. Elle est évidemment plus proche de sa mère, mais elle fait quand même des journées entre filles avec moi de temps en temps. C'est plus une relation amicale qu'autre chose. Mon beau-fils, lui, est incroyablement proche de moi. Il m'appelle sa deuxième maman et me demande toujours d'être présente pour les événements importants. Nous avons créé un lien lorsque son chien d'enfance est décédé, à peu près au même moment où mon chat est mort. Bella et moi sommes meilleures amies. Je sais que certaines personnes ont des relations compliquées avec les ex de leurs partenaires, mais nous nous respectons toujours. Je n'ai jamais essayé de prendre sa place. Je sais qu'Aaron et elle ont partagé quelque chose de spécial bien avant que je n'entre dans sa vie. C'est leur histoire, et moi, je suis la belle-mère, pas la mère. Sa place dans la vie des enfants n'est pas un sujet de compétition. La raison pour laquelle je donne ce contexte, c'est que toute cette histoire avec Mike a commencé lorsque j'ai accompagné mon beau-fils à un rendez-vous médical. Ce n'était pas grave, mais il devait être sous anesthésie. Aaron et Bella n'ont pas pu obtenir un jour de congé, même s'ils ont essayé. Leurs emplois sont d'astreinte et il leur est difficile de s'absenter. Je suis donc allée seule pour soutenir mon beau-fils. Je n'ai pas reconnu Mike parmi les médecins. Son prénom et son nom de famille sont incroyablement communs, et cela faisait des années. Sans compter que ma priorité était de soutenir mon beau-fils, tout le reste passait après. Une fois l'intervention terminée, mon beau-fils était un peu groggy, comme on pouvait s'y attendre. Je l'installais dans la voiture et m'assurais qu'il était à l'aise quand Mike est venu me voir. Il m'a dit qu'il pensait à moi et à un autre fils depuis si longtemps et qu'il était heureux que notre garçon aille bien. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser ce qui se passait. Il n'arrêtait pas de parler, de s'excuser, de répéter qu'il n'était pas prêt à être père à l'époque, blablabla. Finalement j'ai simplement soupiré et dit à voix haute que ce n'était pas le bébé dont j'avais été enceinte.
J'ai précisé que je l'avais donné à l'adoption après l'accouchement. Je suis belle-mère. Mon beau-fils, encore un peu sous l'effet de l'anesthésie, a joyeusement ajouté l'autre maman. Honnêtement, j'ai dû me retenir de sourire. Mike était sous le choc, et cela m'a donné le temps de le mettre à jour sur les détails importants. Je lui ai expliqué que j'avais donné le bébé, qu'il savait ce qui s'était passé et pourquoi je l'avais confié à l'adoption. J'ai ajouté que j'avais épousé un homme ayant 2 enfants, que j'étais heureuse et que je ne voulais pas de Mike dans ma vie. Et non, je ne lui donnerai pas les coordonnées de la famille adoptive. Il avait 16 ans de retard, c'était trop tard. Puis je suis montée dans ma voiture pour ramener mon beau-fils à la maison afin qu'il puisse se reposer. Depuis, Mike m'a retrouvée sur les réseaux sociaux et a commencé à se plaindre, racontant à tout le monde que je lui avais refusé la possibilité d'être père. Il a écrit que j'étais une mauvaise mère qui avait abandonné son enfant pour élever ceux d'un autre. Apparemment, je suis devenue une sorte de diablesse à ses yeux. Cependant, la plupart de nos anciens camarades de classe qui ont vu son message lui ont rappelé qu'il m'avait abandonné. Certains de ses anciens amis ont même précisé qu'ils s'étaient moqués de moi à l'époque, fiers d'être partis en me laissant enceinte. Je n'étais pas au courant de cette partie de l'histoire. Quelques-uns de ses proches m'ont contacté pour m'insulter, affirmant que j'avais volé à Mike son droit d'être père et que cela faisait de moi une mauvaise chrétienne. Ce qui est ironique, puisque je ne suis même pas chrétienne, je suis juive. Certains amis m'ont dit que c'était cruel de ma part de ne pas avoir informé Mike avant de donner le bébé à l'adoption. Personnellement, je ne pense pas avoir mal agi, mais j'ai décidé de laisser Internet trancher la question. Alors, Reddit, suis-je en tort ? Petite précision, les parents adoptifs et mon enfant biologique ont le numéro des parents de Mike, s'ils veulent le contacter un jour. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais je ne donnerai jamais à Mike leurs coordonnées. Quelques commentaires. Commentateur, NTA, pas en tort. Bonjour, je suis thérapeute. Il me semble que vous avez pris la meilleure décision pour tout le monde, surtout pour Mike, qui ne devrait clairement pas être près d'un enfant étant donné son absence totale de contrôle impulsif et d'empathie. Commentatrice juive, en tant que femme juive également, je vous recommande de rire face aux commentaires sur la « mauvaise chrétienne ». Réponse de l'auteur, oh, ma mère les adore. J'ai grandi dans une famille mixte, avec un père juif et une mère catholique. Elle rit à chaque fois que je reçois ce genre de commentaires. Franchement, ça peut être vraiment drôle selon qui le dit. Commentateur, mais qui sont ces amis qui t'appellent une garce ? Ils ne ressemblent pas vraiment à des amis. Moi, OOP, ce sont des amis plutôt conservateurs. Enfin, j'utilise amis au sens large, on fait juste partie des mêmes groupes. Commentateur, ces gens sont complètement fous. Bloque-les. Bloque, bloque, bloque. Ton enfant biologique pourrait un jour décider par lui-même de retrouver son père biologique, mais en attendant, c'est ton rôle de protéger sa vie privée et de t'assurer qu'il prenne une décision éclairée. Moi, il sait déjà que son père biologique est un abruti complet. Je lui ai tout raconté lorsque ses parents adoptifs ont estimé qu'il était temps de lui dire qui j'étais vraiment. Je n'ai pas fait de Mike un méchant, j'ai juste expliqué qu'il était parti après que je lui ai annoncé ma grossesse et qu'il n'a jamais cherché à me contacter ensuite. Mon fils a toujours été clair, bien que je sois sa mère biologique et que Mike soit son père biologique, il ne nous considère pas comme ses parents. Pour lui, je suis sa tante et Mike est un étranger. Commentateur, tu n'es absolument pas en tort, aussi, je ne vais pas te juger pour la différence d'âge, mais je vais clairement juger Mike. Dis-lui que s'il continue avec ses amis à te harceler, tu vas le signaler à l'ordre des médecins. Aussi, demande peut-être à ton fils s'il veut les coordonnées de Mike, mais préviens bien ses parents que c'est une mauvaise idée. Note de l'éditeur, ce commentateur pensait que Mike avait 33 ans lorsqu'OOP en avait 16. En réalité, il avait 17 ans, ce qu'OOP a précisé plus tard. Moi, il a les infos de Mike depuis des années, principalement via les parents de Mike. Je crois qu'il les a appelés une fois et que Mike n'était pas là ou quelque chose comme ça. J'ai eu l'histoire par quelqu'un d'autre, donc je ne connais pas tous les détails. Commentaire drôle sur l'anesthésie, apparemment, j'ai chanté de l'opéra de façon horrible quand on m'a retiré mes dents de sagesse. Mon beau-fils et moi avons aussi eu un débat sur le fait que notre chien devrait aller à l'école à sa place. Commentateur,
Consulte un avocat pour voir ce que tu peux faire par rapport à ce qu'il dit sur toi en ligne. Aussi, signale-le à l'ordre des médecins. Moi, en y réfléchissant, ça n'a pas vraiment endommagé ma réputation, vu qu'il se fait publiquement appeler à l'ordre. Mais le fait qu'il m'ait abordé à l'hôpital, c'était bizarre. En ce moment, on est bien trop occupé avec une autre opération prévue, donc les démarches légales attendront. De toute façon, nous allons dans un autre hôpital maintenant. Commentateur, prévient les parents adoptifs de la situation, ils ont le droit d'être au courant et de protéger l'enfant. Moi, déjà fait. De toute façon, ils vivent dans un autre état, donc ça met de la distance. Commentateur, juste une chose, sans rien connaître à comment ça fonctionne commentateur, je suppose que tu as réussi à faire révoquer les droits parentaux de Mike, vu qu'il est parti. Sinon, je me demande s'il ne serait pas judicieux de prévenir la famille adoptive qu'il refait surface. Moi, c'était une situation compliquée, car il n'était pas présent et personne dans sa famille n'a accepté de fournir un échantillon d'ADN pour établir la paternité. Le juge chargé de l'adoption aurait pu l'exiger, mais elle a décidé, pour le bien du bébé et le mien, de simplement mettre fin aux droits parentaux des deux parties. Ensuite, l'adoption a été officialisée. J'ai été considérée comme une mère inapte, et le père était injoignable. Le tribunal a pourtant fait de gros efforts pour le retrouver. Autre commentateur, donc, ça s'est fait sans son consentement ? Moi, oui. Il était totalement aux abonnés absents quand le processus d'adoption a commencé. Nous avons essayé de le contacter, mais même sa famille refusait de discuter. Le juge a demandé aux tribunaux d'essayer de le joindre, mais il n'a jamais répondu. Finalement, la période légale d'abandon a été atteinte et ses droits parentaux ont été révoqués pour cause d'abandon. Les miens ont été volontairement résiliés, car je me suis déclarée comme une mère inapte. Un autre commentateur, ça a dû être un vrai casse-tête à gérer. Moi, ça l'a été. L'argument principal était l'abandon. Nous avons dû prouver que nous avions fait des tentatives pour contacter le père, le tribunal a dû essayer également, et nous avons dû attendre un certain délai avant que la décision ne soit prise. Heureusement, j'ai eu un juge qui a compris que je n'étais pas prête à être mère et qui a pris les décisions adaptées. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je voulais qu'il ne me voie jamais comme sa mère. Je voulais qu'il aime sa famille. Et je suis heureuse. Au-delà du fait que sa vie est géniale sans moi, au-delà des quelques appels que nous avons de temps en temps, c'est un jeune homme incroyable. Et c'est parce qu'il a des parents formidables. Oui, il y a parfois des moments de douleur, mais je me rappelle ensuite que cet enfant a eu la meilleure vie possible. Je n'étais pas la bonne personne pour lui, et lui n'était pas fait pour moi. C'est une réalité triste, mais je ne regrette rien. Je suis heureuse d'avoir pu lui donner la possibilité d'avoir des parents qu'il aime. Commentateur, Mike était l'un des médecins qui ont opéré ton beau-fils ? Moi, non, il n'était pas notre médecin, juste un médecin de l'hôpital. J'ai passé environ 2 heures dans la salle d'attente, donc je suppose qu'il m'a reconnu. Son nom figurait sur une plaque avec tous les noms des médecins, et pourtant, je n'ai même pas fait le lien. J'aurais dû, mais j'étais stressée et je ne réfléchissais pas vraiment à ce moment-là. Commentateur, désolé, mais j'ai relu ce post 3 fois pour voir où tu dis que toi et ta famille avez déménagé et changé d'identité. Non, je ne vois ça nulle part. Donc, cette future star universitaire et sa famille toxique savaient exactement où tu étais et comment te retrouver pendant 16 putains d'années, et pourtant, c'est toi la monstre qui lui a refusé la chance de connaître son fils et d'être le père qu'il était destiné à devenir ? Oh, c'est juste énorme. Quelle bande de parfaits abrutis. Commentateur, ne laisse pas ce mec ni sa famille merdique approcher ton fils ou ses parents adoptifs. Moi, je ne suis même pas partie dans un autre état pour mes études. J'ai été à l'université locale, ici même. Et ce n'est pas une grande ville. Mise à jour 5 février 2025, 17 jours plus tard. Ce sera probablement la seule et unique mise à jour, parce qu'honnêtement, j'ai d'autres choses à faire et j'ai mon compte principal pour traîner sur Reddit. Je vais commencer par l'essentiel, beaucoup de gens étaient inquiets pour mon fils biologique et ce qu'il voulait par rapport à Mike. J'ai eu sa permission pour partager ceci. Il a parlé à Mike une fois, quelques jours après que je lui ai dit où il pouvait le trouver. Je ne vais pas partager tous les détails, juste la conclusion,
il n'y aura plus aucun contact entre eux. Il ne veut pas d'un second père, et Mike ne voulait être présent dans sa vie que s'il pouvait être vu comme « papa ». Donc, mon fils biologique a coupé tout contact avec lui. Il y avait d'autres choses, mais c'est très personnel et je ne pense pas être en droit de les partager. Lui et moi continuerons à avoir notre relation de tante et neveu, et il sait que, quoi qu'il arrive, s'il a besoin de quoi que ce soit sur le plan médical, je serai toujours la première à donner mon sang, un rein, peu importe. Commentateur, pourquoi Mike insiste-t-il autant pour entrer en contact avec lui? Moi, j'ai appris quelques détails grâce à ses amis. Mike peut avoir d'autres enfants, mais il n'a jamais eu de relation stable depuis des années. Ce que je peux totalement croire. J'en ai eu marre, et j'ai fini par accepter d'aller prendre un café avec lui pour mettre les choses au clair. Mon mari est venu bien sûr, mais il s'est assis à une autre table pour me laisser gérer ça. C'est moi qui lui ai demandé de faire ainsi. La conversation a été un vrai désastre, pour être honnête. Mike m'a apporté des fleurs et des fraises enrobées de chocolat, mes anciennes gourmandises préférées. Il a agi comme si c'était un rendez-vous. J'ai coupé court immédiatement, j'ai présenté mon mari et lui ai dit que nous étions très amoureux et heureux, donc que je n'appréciais absolument pas ces tentatives de romance non désirées. Une fois assis, il a commencé par me parler de ce que je savais déjà sur lui, ses relations ratées, son impression que personne ne pouvait correspondre à ses attentes pour être sa femme et la mère de ses enfants, car, selon lui, il me voyait déjà comme cela. Il prétend ressentir de la culpabilité d'avoir choisi l'université plutôt que moi et notre bébé. Il savait très bien quelles étaient les dates d'audience concernant la garde et qu'à ce moment-là, j'essayais de faire adopter le bébé. Quand il m'a vu prendre soin de mon beau-fils, il a cru que j'avais renoncé à donner notre bébé à l'adoption. Me voir prendre soin de notre fils lui a fait penser à quel point ce serait merveilleux que nous soyons une famille, et pourquoi pas en avoir une plus grande plus tard. Il a eu l'audace de me demander si je considérerais divorcer de mon mari et essayer de me battre pour la garde de notre fils. Je dois avouer que j'ai éclaté de rire en plein visage. J'ai probablement été cruelle, mais après des années de stress, de souffrance et de jugement, j'avais beaucoup de choses à lui balancer. Je lui ai dit que tout ce que je voyais en lui, c'était un lâche. Un lâche qui, au lieu de rester et d'assumer ses responsabilités d'adulte, avait préféré fuir avec l'aide de papa et maman. Que tout amour que j'avais pu avoir pour lui était mort le jour où j'avais dû accoucher d'un être humain, et qu'au lieu de sentir son soutien, tout ce qu'il y avait à la place, c'était un vide immense là où le père aurait dû être. Je lui ai dit que j'avais failli ruiner ma vie, que j'avais dû renoncer au bal de promo, aux photos de fin d'année, et même à ma cérémonie de remise des diplômes parce que j'étais bien trop enceinte pour faire la fête, apparaître dans l'album de fin d'année ou marcher sur scène pour récupérer mon diplôme. Pendant ce temps, lui, il a pu faire la fête et profiter de la vie, alors que moi, j'ai dû me battre pour obtenir le moindre semblant de respect. Et pourtant, nous avions tous les deux eu des rapports non protégés. La seule différence, c'est que son canard n'était pas assez grand pour accoucher d'un bébé, ni pour satisfaire une femme, d'ailleurs. Oui, c'était un peu méchant, mais je n'ai aucun regret. Après m'être calmée, je lui ai simplement dit que j'avais une vie heureuse avec un homme qui m'aime, des beaux enfants merveilleux qui sont le plus beau cadeau de ma vie, une meilleure amie qui me laisse être la belle-mère de ses enfants, un neveu que j'adore et qui, malgré notre passé en tant que mère biologique et fils, m'aime toujours en tant que sa tante spéciale plutôt que de me haïr. Ma famille est parfaite parce qu'il n'en fait pas partie. Et je n'ai absolument aucune intention de vivre dans son fantasme. Je lui ai aussi dit que j'avais hâte de tomber enceinte de mon mari pour ajouter à cette perfection. Je lui ai aussi dit de laisser notre enfant biologique tranquille. Il a fait son choix, et c'est à lui de décider s'il veut un jour contacter Mike. Je lui ai également fait savoir que j'allais déposer une plainte officielle auprès de son hôpital pour harcèlement. Heureusement, mon mari avait pris des captures d'écran, car, une fois rentré à la maison, Mike avait supprimé tous ses posts. Beaucoup de ses anciens amis avaient déjà reposté les captures d'écran pour se moquer de lui. Le point positif dans tout ça, c'est que j'ai renoué avec mes anciens camarades de lycée, et honnêtement, ce sont des gens formidables. Il semble que Mike fasse partie des rares qui sont restés bloqués dans leur mentalité de star du lycée. Cela fait maintenant environ 3 jours et plus aucun signe de Mike. Mon mari, lui, a reçu un énorme boost d'ego en m'entendant lui remettre les pendules à l'heure, et depuis, il est insupportable, mais dans le bon sens. Bref,
Que des bonnes nouvelles. Et, avec un peu de chance, on en aura bientôt d'autres, car nous sommes vraiment excités à l'idée d'avoir un bébé ensemble. Quelques commentaires de OOP. Commentateur, le fait qu'il t'ait demandé de divorcer de ton mari et de te battre avec lui pour récupérer ton fils. Franchement, à part en devenant violent, il n'y avait pratiquement aucune réaction excessive possible à ça. Moi, honnêtement, j'ai failli en venir aux mains. Mais je venais juste de me faire les ongles, et il ne valait pas la peine que j'en casse un. Commentateur, peu de choses valent le coup de casser un ongle, mais briser un ongle pour lui en coller une aurait clairement été l'une d'elles. Moi, peut-être, mais il ne valait même pas les 150 $ que j'ai payés pour mes ongles. À vrai dire, il ne valait même pas les 14 $ du café. Explication de OOP, c'était un cadeau d'anniversaire de ma belle-fille. Normalement, mes ongles coûtent 40 $ max. Commentateur, bien sûr, il n'a pas réglé l'addition. Moi, oh non, nous sommes partis avant. J'ai payé ma part et celle de mon mari. Aucune idée s'il a payé la sienne. Commentateur, au moins, il t'a laissé les fraises pour que ton mari puisse te les donner pendant que tu te prélasses au lit. Moi, oh non, on les a laissées sur la table pour lui, avec la fleur que mon mari m'avait offerte. Mon encas préféré en ce moment, ce sont des noix de macadamia enrobées de chocolat. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer des histoires réelles les plus choquantes qui se passent autour de nous.